pour qu'on l'accompagne au mieux. Un objectif de clients, un nombre de clients à rencontrer à telle ou telle échéance, ou est-ce qu'elle est libre de gérer ça comme elle le souhaite? Non, en fait, par rapport à la conseillère, pas directement. C'est surtout pour les managers de réseau, on leur demande quand même une fois par mois de nous donner leur prévisionnel, puisque toute entreprise normalement constituée doit pouvoir faire des prévisions pour pouvoir mettre en place ses approvisionnements. Sinon on ne saurait pas. On aurait vite un réseau qui serait mécontent parce qu'on ne saurait pas amener les produits en temps et en heure sur le marché. Et ça, c'est pas bon. Donc c'est important pour la conseillère, c'est important en fait de mettre la personne en mouvement. Si une personne dit qu'elle vient chez nous, je pense que c'est pas simplement quand on dit qu'on veut travailler, on veut gagner 200 ou 300 euros, ça ne peut pas se faire tout seul. Donc forcément, il y a un dialogue qui s'enclenche et qui dit ok, 200, 300 euros, il faut faire ce travail-là et il faut le faire. Ça veut dire qu'il faut être capable. D'encadrement quand même. Et il faut être structurellement, personnellement capable en fait de se prendre en charge, de s'organiser et de se dire je dédie, je sais pas, une journée ou 2 heures par jour de travail à Natura. Et si on ne fait pas ça, et ça on ne peut pas y arriver. Et en fait, le risque... L'organisation, c'est un des critères importants. Et c'est quelqu'un d'organisé. C'est basique, parce que quelqu'un qui ne fait pas ça, en fait, si dans les 2 semaines qui viennent, quelqu'un ne se met pas tout de suite en mouvement, c'est une personne qui va tout de suite se retrouver à nouveau dans une situation d'impasse et ne va pas faire la chose. Il ne va pas se mettre en mouvement. Et il faut donc... quand on démarre tout seul, parce que c'est quand même, et quand on parle de distributeur indépendant, c'est ça, c'est-à-dire en fait vous démarrez, vous êtes quand même quelque part quand vous rentrez dans l'acte de vente, vous êtes quand même tout seul. Et donc ça se fait pas forcément comme ça pour des gens, parce que les gens qui viennent dans la vente directe, qui viennent faire ça, c'est pas forcément des gens qui ont été formatés pour faire de la vente, donc il faut, je pense, et c'est pour ça que c'est important, je pense, que l'aspect produit soit intégré. On vendra forcément beaucoup plus facilement quand on n'a pas la technique de la vente au départ, quand on est sur un produit auquel on est passionné en fait. Alors, si j'ai bien compris, on n'est pas obligé d'avoir une première expérience dans la vente pour se lancer. Ça veut dire que tout le monde a sa chance, à condition d'être sensible à cet d'avoir cette envie-là. Et d'avoir du dynamisme. Et le schéma est le même, là on parlait d'un complément de revenu, mais le schéma est le même pour une personne qui voudrait faire cette activité et avoir un revenu complet. D'accord.